Bonjour, bienvenue dans cette vidéo au titre humoristique, mais pas tant que ça. Je vais vous parler de ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai deux petites aiguilles là qu'un ami à moi appelle les moustaches de chat, qui sont un point très intéressant en médecine chinoise. Et du coup, comme là c'est d'actualité pour moi, je me suis dit, je vais faire une vidéo courte, puisqu'il n'y a pas forcément grand-chose à dire sur ce point, mais quand même, il y a des choses intéressantes. Voilà, parce que c'est un point lié notamment au nez et au rhume, comme ça va être d'actualité. Je pense que c'est bien d'en parler un petit peu, parce que c'est un point très très intéressant dans ces cas-là. Alors moi, évidemment, je vais vous parler de moi, ça va permettre d'introduire un peu la fonction de ce point-là, parce que aujourd'hui j'ai fait 2 séances de médecine chinoise à la suite avec 2 personnes et avec du moxa. Alors pour les gens qui savent pas ce que c'est que du moxa, c'est de l'armoise que je fais brûler. Que je fais brûler sur des aiguilles ou sur des points d'acupuncture, sur des zones du corps, hein, avec une action profonde de réchauffement dans les méridiens. Voilà, sauf que, bien évidemment, quand je pratique ça, en même temps, je masse la personne sur les méridiens pour faire circuler l'énergie. Et comme je suis au-dessus, même si j'essaie de faire attention, je me prends toutes les vapeurs d'armoise. Donc je vis une fumigation, sauf que c'est pas une fumigation complète, puisque je l'ai principalement dans le visage. Voilà, des fois, c'est quand je prends du bâton, c'est avec les doigts. Donc là, il y a encore... Mais c'est un peu les mêmes phénomènes, hein. Quand je prends avec les doigts, j'ai les mêmes symptômes. Parce que, bien évidemment, au fur et à mesure, vous vous doutez bien que mon corps, il tente de mettre à l'extérieur ce qu'on appelle des énergies perverses. Et donc, de la fumée, comme du vent, comme de l'humidité, ce sont des énergies dites perverses, par le vocabulaire de la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire une énergie qui est extérieure au corps physique, qui tente de pénétrer à l'intérieur. Voilà, comme la fumée. Là, la fumée, elle tentait de pénétrer à l'intérieur de mon corps, notamment par le nez, parce que je respirais par le nez. Qui fait que le premier point du nez, le premier point barrière, l'ouverture du nez, comme on dit, dans le langage des praticiens de médecine traditionnelle chinoise, c'est le 20e point du gros intestin, qu'on appelle le 20GI, et qui se situe juste là, et qui fait les moustaches de chat. Donc on peut parler avec les aiguilles, hein, ça fait pas mal, là il n'y a rien. Donc, ça fait pas mal. Quand on les applique, on peut avoir des larmes, des petites larmes qui coulent, parce qu'en fait c'est aussi un point qui est lié aux larmes. Donc c'est normal des fois que quand on pique ces points, on a des larmes qui coulent. C'est pas forcément que c'est douloureux, ça s'appelle un point réflexe. Voilà, tout simplement. Réflexe des larmes. Mais il n'a pas que cette fonction-là, bien évidemment. Donc, point d'ouverture, donc vous expliquez ce qui m'arrive. Point d'ouverture du nez, qui a été sollicité à fond, presque pendant 2 heures. Donc, le point du 20GI, qui est censé faire bouclier, il s'est épuisé. Il s'est épuisé. Il est devenu hyper fatigué. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe quand on est fatigué? On lâche les bras. Et qu'est-ce qui se passe quand le yang, parce que c'est une énergie yang, une énergie de protection, c'est une énergie yang, c'est pas une énergie yin. Voilà, je sais pas comment vous l'expliquer, mais je pense que vous comprenez, donc c'est une énergie plutôt type yang. Donc cette énergie type yang s'est épuisée, elle s'est effondrée. Et quand il y a un effondrement du yang, bien souvent derrière, peu de temps après, moi, 1 heure après, hein, ça a été très rapide, il y a un effondrement du yin. Et le yin du nez, c'est quoi? C'est des écoulements. Donc j'ai commencé à avoir des écoulements transparents, comme de l'eau, pas du tout glaireux, mais vraiment transparent, transparent, transparent. Et ça, c'est un signe de vide de ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a un effondrement du yang de ce point, qui a entraîné un effondrement du yin, et du coup le yin s'est mis à couler. Parce que le yang est censé maintenir le yin en place.
Et quand il n'y a plus de yang, et ben le yin, il n'a plus de structure, il tombe. Donc là, c'est ce qui s'est produit. Donc ça me permet déjà de vous montrer que des fois, on a des symptômes qui ne sont pas liés à des déséquilibres internes, mais qui sont liés à ce qu'on appelle des syndromes de méridien, et qui sont liés parfois à des énergies qui sont extérieures, comme le vent, l'eau, la fumée, la chaleur, le froid, qui peuvent arriver dans plein de points différents dans le corps. Là, je vous parle juste du nez. Voilà, et je me suis dit, je vais vous parler un peu des syndromes, des pathologies de méridien, puisqu'en fait, accompagné, là je vous parle que de ce point-là, mais accompagné de ça, bien évidemment, j'ai la gorge sèche, parce que sécheresse à cause de la fumée, parce que la fumée c'est sec, c'est une attaque de sécheresse, c'est pas une attaque de chaleur, parce que la fumée n'était pas chaude, même si à l'origine, elle a brûlé, donc c'est une énergie de chaleur qui a créé la fumée. Mais moi, ce que j'ai reçu, la personne sur laquelle j'ai pratiqué a reçu de la chaleur. C'était mon intention. C'était d'apporter de l'énergie feu. Mais moi, ce que j'ai reçu, c'est pas du feu. Moi, j'ai reçu de la fumée. J'ai reçu de la sécheresse. Donc, c'est une attaque de sécheresse qui, à son extrême, bien évidemment, manifeste son opposé, c'est-à-dire de l'eau. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai eu le nez qui coule. Mais pas du tout glaireux, hein. C'était vraiment de l'eau. Comme si c'était des larmes, mais au niveau du nez. Certainement, et vous allez comprendre pourquoi, vous l'avez peut-être vécu déjà. Mais pour d'autres raisons. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Donc là, brièvement, voilà. Donc j'ai encore la gorge sèche, gonflée. Là, je sens que c'est gonflé. J'ai la gorge gonflée, les ganglions gonflés, la gorge sèche, le nez qui coule. Attaque de sécheresse, pervers externe, sur le nez. Et donc, j'ai repris un peu ma fiche de cours quand même, pas que je vous dise de bêtises et que j'oublie rien. Quand même dans les pathologies de méridien, parce que c'est un peu atypique les pathologies de méridien, tout le monde connaît les problèmes du gros intestin. Mais personne ne connaît les déséquilibres du méridien du gros intestin, qui sont pas en lien direct avec l'organe. Donc généralement, il y a de la fièvre, même si, bien évidemment, souvent, parfois, la fièvre est aussi liée à un déséquilibre interne, mais parfois pas forcément. Il peut y avoir de la fièvre sans avoir de déséquilibre interne si c'est une attaque externe. De la soif, comme là, gorge sèche, soif. Gorge sèche, ce que je vous disais. Gorge douloureuse, effectivement, je commence à avoir un peu mal la gorge, mais c'est pas un mal, voilà, c'est particulier. Bon, ondotalgie, c'est-à-dire douleur de dents, hein, le cou enflé et des sensations sur le trajet. C'est-à-dire qu'après, on peut aussi avoir des sensations sur tout le trajet du méridien du gros intestin qui part de l'index, voilà, qui passe par le bras, qui passe par l'oreille et qui se rejoint là au nez. Donc si j'ai des sensations aussi sur ce parcours, et bien évidemment c'est lié à ça. Mais comme j'ai attaqué tout de suite avec 2 aiguilles, ça va pas aller plus loin. Vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. Demain, ce sera une histoire ancienne, ou peut-être que demain, j'aurai encore un petit vide, mais je vais faire d'autres choses en plus que les aiguilles pour rétablir la situation d'équilibre. Donc, j'en viens du coup à la deuxième chose où je profite de ce cas clinique pour vous parler un peu plus de la saison et de ce qui peut arriver, parce que on est déjà bien dans l'automne, on va bientôt arriver dans l'hiver, et bien évidemment, va y avoir tous les rhumes qui vont débarquer. Alors les rhumes, c'est des écoulements nasaux, principalement avec gorge gonflée, gorge irritée, douleur de gorge, parfois de la fièvre, et des douleurs parfois un petit peu dans le corps. Parfois, pas toujours. Normalement, un rhume, il n'y a pas de douleur. Mais ça peut évoluer vers un état grippal. Alors, le rhume, parlons-en. Parce que un rhume, on dit c'est une semaine. Mais en fait, pas forcément. Parce que selon la médecine traditionnelle chinoise, il y a plusieurs cas de figure qui déclenchent un rhume. Alors, il y a bien évidemment l'attaque, le virus du rhume. Mais le virus du rhume, en fait, c'est un tout petit virus.
c'est pas un virus très virulent, parce que vous avez remarqué que généralement vous avez des rhumes plutôt en hiver, rarement au printemps, rarement en automne, rarement en été, alors que c'est un virus qui est là tout le temps. Donc si vous l'avez déjà en hiver, c'est que voilà, c'est que déjà, et c'est pas un virus très virulent. Donc il peut se déclencher en hiver. Mais souvent, avant que le virus s'active, il peut y avoir un rhume qui est non viral. Et donc, si vraiment c'est viral, effectivement, il faut une semaine pour éradiquer le virus. Mais si votre rhume n'est pas viral, en 2 jours, vous pouvez vous en débarrasser. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a un rhume? Eh bien, déjà là, moi, je voudrais montrer le premier cas clinique, c'est-à-dire une attaque externe sur les orifices du nez. C'est-à-dire un coup de vent, un coup de froid, un coup d'humidité. Bon, moi, là, c'est un coup de sécheresse, un peu particulier, un peu exceptionnel. Mais voilà, vous pouvez déjà avoir ça. Donc, si déjà vous avez eu ça, c'est-à-dire que vous êtes baladé en forêt, vous n'avez pas pris une écharpe, il y avait du vent froid, et voilà, vous avez respiré par le nez, vous rentrez, et d'ailleurs, certainement ça vous est arrivé, parce que moi ça m'est aussi arrivé, c'est que à un moment donné, vous avez des écoulements de nez, comme de l'eau, sans glaire. Et donc là, ça montre que là, vous avez commencé à avoir les orifices du nez qui sont un peu déficitaires, et que l'énergie perverse va commencer à rentrer. Donc si vous agissez tout de suite, ça ne va pas rentrer plus loin. Et ça ne va pas déclencher un rhume viral. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, méthode de grand-mère, alors la douche chaude, déjà, et le grog. Et éventuellement aussi une inhalation. Vous faites une inhalation de vapeur chaude, avec des huiles essentielles qui vont disperser. Et vous mangez épicé. Quand vous rentrez le soir après votre balade, vous mangez épicé. Même si vous n'aimez pas ça, vous prenez toutes les épices que vous avez chez vous, faites un repas épicé, chaud, il faut transpirer. Pour une attaque de froid, pour expulser l'attaque de froid, il faut transpirer. Donc, mangez des choses chaudes qui vont vous faire transpirer et vous allez voir que le lendemain, ça va disparaître. Mais il faut attaquer tout de suite, parce que si vous laissez traîner votre écoulement de nez, qui est un prémisse de signe qui va vous dire que peut-être ça peut aller plus loin, vous allez réveiller le virus. Et là, vous en avez pour une semaine. Donc, il faut attaquer tout de suite. Donc ça, l'attaque pervers externe. Et ensuite, il y a aussi le déséquilibre interne, qui souvent arrive en hiver, qui moi m'arrive aussi, m'arrivait à ce moment-là, jusqu'à ce que je capte d'où ça vienne, et que du coup maintenant je corrige tout de suite, c'est la fatigue. La fatigue énergétique, c'est-à-dire l'épuisement de l'énergie. Et ça arrive notamment plus fréquemment chez les énergéticiens. Chez les gens qui travaillent l'énergie, ils peuvent épuiser leur yang. Et vous savez que le yang par rapport au yin, il est principalement en haut de la tête. Et plus on épuise le yang, et plus ça descend. Et à un moment donné, ça arrive au nez. Et là, on peut avoir des écoulements de nez. Donc moi, je sais que en hiver, parce qu'en hiver, on sollicite beaucoup plus le corps parce qu'il doit se réchauffer, il doit créer une barrière énergétique importante face au vent, face au froid, face à l'humidité. Donc déjà, il va puiser dans son énergie pour créer cette barrière-là de protection. Donc si en plus on lui demande de créer des barrières énergétiques vibratoires avec les clients qui viennent nous voir lorsque l'on travaille en énergétique, parce que tout énergéticien, entre guillemets, se protège pour ne pas être envahi par les énergies des personnes sur lesquelles il travaille. Et ça, c'est l'énergie du poumon, et notamment qui s'exprime aussi au nez. Donc on peut avoir aussi des écoulements de nez, voire des sinusites, par une pratique trop importante en énergétique. Voilà. Donc il faut essayer de travailler autrement pour ne pas avoir ces problèmes-là, et notamment en hiver. Ou bien c'est une fatigue aussi de travail, ou une fatigue émotionnelle,
ou une fatigue psychologique, c'est-à-dire une fatigue un peu subtile. Ça va pas être une fatigue sportive, une fatigue d'épuisement sportif, ça va pas générer des rhumes. Mais c'est plutôt une fatigue morale, du stress, un choc émotionnel ou une charge mentale importante en fin d'année. Et pour les professions intellectuelles, notamment, voilà, avec les bilans d'entreprise, avec les clôtures de fin d'année, avec les examens scolaires de fin d'année, avec les fêtes de fin d'année, avec tout ça qui sont des charges mentales, ça va faire baisser votre yang, notamment celui du poumon, du gros intestin, et ça peut créer des écoulements de nez. Et ça peut déclencher des rhumes. Mais si vous identifiez ça tout de suite et que vous dites « Oh là 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 là, je me repose, j'arrête tout de suite, je dors, je me détends, je lâche prise et surtout, je m'alimente avec des aliments yang, pas de cru, pas de choses froides, pas de congelé, du chaud, de l'épicé. » Et vous allez voir, en 2-3 jours, avec des grogs, en 2-3 jours, votre rhume va disparaître. Voire le lendemain. Si vous prenez ça tout de suite, ça va disparaître. Mais il faut se reposer. Oui, parce que là, on est dans un déficit de yang lié à un surmenage. Si vous vous reposez pas, même si vous prenez des grogs, vous mangez épicé, tout ça, ça va pas forcément marcher. Après, ça va dépendre de votre nature et de votre génétique, et votre capacité à remonter votre énergie yang, mais voilà, si vraiment il y a du surmenage, il faut vraiment se dire, là, il faut que je dorme 10 heures pendant 3 jours, je me couche plus tôt, j'arrête les trucs stressants, je mets tout de côté, et vous allez voir, en 2-3 jours, votre rhume va disparaître. Vous n'aurez pas besoin d'une semaine, puisqu'en fait, ce n'est pas un rhume de type viral. Donc il y avait le vide, le surmenage de yang, il y a les pratiques énergétiques intenses, les attaques d'énergie externe, et le quatrième point que moi je vois dans les rhumes hivernaux, c'est aussi des déséquilibres alimentaires. Parce que vous avez aussi le méridien de l'estomac qui monte jusqu'aux yeux et qui passe aussi à côté du nez, et l'estomac est aussi lié au gros intestin. Et il peut arriver aussi que des excès alimentaires, ou manger trop froid, ou manger que cru, en hiver, en plus d'avoir peut-être aussi une activité professionnelle un peu plus intense, peut créer des rhumes. Et ça, j'ai déjà eu, moi aussi. Dans des moments où vraiment, voilà, je donnais beaucoup, et j'ai fait un repas où en fait j'ai mangé des aliments crus et que mon corps a digère pas forcément facilement, généralement l'après-midi ou presque juste après le repas, écoulement de nez, direct. Donc là, vous pouvez dire que c'est lié principalement à l'estomac. Et si vous remarquez ça, c'est-à-dire que vous avez des écoulements de nez directement après avoir pris un repas en hiver, c'est une sonnette d'alarme, comme quoi votre système énergétique est au bord du basculement vers le vide de yang. Et donc, il va falloir se reposer. Reposer son énergie des reins, reposer son énergie de la rate pour cet hiver. Voilà. Bon, en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Après, voilà, on pourrait en dire beaucoup plus. Mais je pense que c'est déjà pas mal. Ça va vous donner des petits tuyaux pour cet hiver. Là, à force de parler, je commence à perdre l'aiguille parce qu'elle sort. Je vais la remettre après. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à venir consulter. Si en hiver, c'est toujours une période pour vous qui est un peu compliquée avec de la fatigue ou vous êtes toujours malade, n'attendez pas d'être malade. Venez tout de suite et on va commencer en préventif à consolider votre yang, à consolider votre énergie des reins jusqu'au mois de janvier, février pour passer l'hiver peinard. En tout cas, moi je vous le conseille, hein, si vous pouvez pas dormir plus, changez votre vie dans la période hivernale pour avoir plus de temps pour vous, plus de temps pour votre corps, et voilà, avec la médecine chinoise, on peut vous accompagner pendant cette phase saisonnière
Même si, bien évidemment, voilà, ça fait pas des miracles. Hein, si vous êtes en surmenage, et ben, la médecine chinoise, ça va éviter d'aller trop loin, mais ça fait pas tout non plus. Hein. Il faut aussi que vous changiez votre vie, hein, ça c'est évident. Et ça, la médecine chinoise, elle peut pas faire à votre place. Voilà, sur ces belles paroles, je vous remercie. Et puis, bah voilà, à l'occasion, je vous ferai d'autres petites vidéos sur la médecine chinoise, puisque bah déjà celle sur le triple réchauffeur que je viens de paraître, apparemment a bien plu. Donc pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mets en lien tout de suite à la fin de cette vidéo. Et mon aiguille est tombée, donc c'est vraiment la fin. À très bientôt, et merci.